Bonsoir Sylvia. Bonsoir Estelle. Alors raconter la vie de Mahomet, ça peut déjà susciter la polémique. On peut s'y attendre. Long métrage le plus cher de l'histoire du cinéma iranien avec aux commandes l'un des grands cinéastes du pays, Majid Majidi. Le budget est d'environ 40 millions de dollars. Il a été en partie financé par l'Iran. Mais grande fresque ou pas, vous le savez Estelle, vous le disiez, dans le monde musulman, toute représentation du prophète est proscrite. Alors Majid Majidi insiste, pas de visage. Sa superproduction de près de 3 heures dépeint un monde tyrannique vu à travers les yeux d'enfants du prophète de sa naissance à ses 13 ans. Le réalisateur se dit confiant concernant les violences que pourrait susciter son film car il veut casser l'image violente de l'islam projetée par les groupes armés djihadistes. En tant qu'artiste musulman, je pense que la lecture existante de l'islam est très déformée. Mon but est de créer une image qui changerait l'image que l'Ouest a sur l'islam, comme un terrorisme islamiste lié à la violence. Il y a de l'excitation. Tout le monde est curieux de voir le prophète dans le film. Mais vous ne pouvez pas voir son visage. Nous avons représenté son physique et des vues de profil qui pourraient être condamnées par des radicaux dans certains pays. Alors, le film est sorti aujourd'hui, jeudi, en Iran, avec un jour de retard pour des problèmes de sonorisation. Il est visible dans 140 salles obscures du pays, comme par exemple ici, à Téhéran, avec des spectateurs a priori convaincus par les images, la musique, les décors, l'intensité des situations et, bien sûr, l'histoire elle-même, l'enfance de Mahomet. Mais d'autres personnes vont pouvoir voir ce film, les festivaliers du Festival des films du monde à Montréal. Le film fait l'ouverture tout à l'heure. 39e édition d'un rendez-vous, il est vrai, il faut bien le reconnaître, en perte de vitesse et qui mise désormais sur la découverte, plutôt sur la découverte de nouveaux talents et le défrichage du cinéma mondial. Montréal était un grand festival international qui, pendant des années, pouvait rivaliser avec Cannes, avec Berlin, avec Venise. Ce n'est plus le cas pour des raisons que nous explique le chroniqueur cinéma Marc-André Lucier. Le Festival de Toronto est le 2e plus grand festival de cinéma du monde, après Cannes. Alors évidemment, c'est difficile de rivaliser avec un tel événement à 500 km de distance une semaine auparavant. Alors ça met le Festival des films du monde dans une position un petit peu difficile. Et ce qui est surprenant, c'est que ça fait des années qu'on annonce la mort du Festival des films du monde et ça n'arrive jamais. Alors, il est encore là. C'est sûr qu'il est moins vigoureux qu'il a déjà été il y a quelques années, mais il est encore là. Et il dure jusqu'au 7 septembre avec 26 films en compétition pour le Grand Prix des Amériques qui seront départagés par le jury de l'académicien Dany Laferrière. Alors, on parlait de la rentrée littéraire dans le grand angle. Voici votre coup de cœur. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur. C'était une plaisanterie. C'est un livre pour enfants, c'est une bande dessinée. Et c'est, vous allez le voir, le gamin le plus populaire de la BD. Il a grandi, gros choc, regardez bien. C'est l'âge ingrat. C'est l'âge ingrat, en tout cas un préadolescent. Ça, c'est ce que disait son papa, le dessinateur suisse. L'album s'appelle Bienvenue en adolescence. C'est le 14e, 500 000 exemplaires prévus par l'éditeur. C'est chez Glénat. Et 500 000 exemplaires qui viennent s'ajouter aux 20 millions d'albums déjà vendus pendant la série, traduit en 25 langues. Vous ne m'avez même pas apporté un exemplaire dédicacé. Le premier salon du livre de Somalie. Oui, alors il se tient pendant 3 jours dans cet hôtel de la capitale. Vous allez le voir, comme d'autres villes du monde, Mogadiscio est désormais aussi son rendez-vous littéraire. Le taux d'alphabétisation dans ce pays instable est d'environ 38%, l'un des plus bas de la planète d'après les Nations Unies. Comme souvent, les femmes sont les moins bien lotées. Alors ce premier salon du livre a un objectif culturel mais aussi éducatif, les encourager, elles en particulier, à lire et à écrire. Certains pensent peut-être que les femmes somaliennes ne sont pas instruites, mais je pense que c'est en train de changer. On avait l'habitude de dire que la plupart d'entre nous ne savaient ni lire ni écrire. Alors je veux servir de modèle à mes pairs, aussi bien les jeunes hommes que les jeunes femmes. Nous devons montrer que nous savons écrire, créer et changer notre pays. Merci Sylvia. Merci Estelle, à bientôt.